J'espère que vous allez bien. On va commencer ce premier cours de photographie. On va s'occuper de ce qu'on est capable de faire avec un smartphone. Parce que finalement, vous verrez, on va le voir ensemble, le smartphone, ça peut être quelque chose de super bien pour faire de la photo, qu'on débute ou non d'ailleurs. On verra ensuite comment on peut régler son smartphone. On fera nos premiers pas en live. La photo, c'est aussi ça, c'est aussi de la débrouille. Et vous verrez que avec le matériel dont on dispose tous les jours à la maison, on peut vraiment faire de la photographie. J'utilise moi une appli qui s'appelle Edgecam 2 qui n'est disponible que sur Android. Si vous êtes vous sur iOS, vous pouvez utiliser l'appli Photoshop pour smartphone qui comporte pas mal de réglages. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer les réglages et comment j'y accède dans cette appli-là, Edgecam 2. L'important, c'est 4 éléments qu'il faut absolument que vous gériez. Première chose à afficher, c'est les grilles des tiers. On verra tout à l'heure assez rapidement pourquoi les grilles des tiers sont importantes. Ici, dans cette appli, je vais dans mes réglages et je peux, ici, grille, vous voyez, je peux afficher des tas de grilles. Celles qui vont m'intéresser, c'est les grilles 3 par 3. Vous voyez ? En fait, la grille 3 par 3 va me permettre de gérer donc ce découpage en tiers. On y reviendra tout à l'heure. Allez chercher la grille dans les réglages généraux de votre téléphone ou dans les réglages de votre appli si vous utilisez une appli tiers. Ensuite de ça, il va y avoir quelque chose de super important, gérer son exposition. Vous voyez là, j'ai des petits curseurs, c'est ma vitesse d'obturation et ma sensibilité ISO que je peux régler. Et quoi qu'il en soit, vous voyez, l'un et l'autre me permettent de gérer une certaine luminosité, donc c'est ce que j'appelle mon exposition. Quoi qu'il en soit, il faut que vous soyez capable de monter ou de descendre. Deuxième chose importante, donc trouver une manière de régler votre luminosité. Sur les applis natives, très souvent, vous pouvez cliquer, appuyer à un endroit ou à un autre pour faire le focus et en même temps l'application va faire une mesure lumière à cet endroit-là et c'est à cet endroit-là du coup qu'elle va gérer la luminosité. Ça c'est important parce qu'il faut carrément que vous puissiez gérer vous-même votre luminosité. Troisième chose, la mise au point. La mise au point, comment ça se passe sur un smartphone? Tout simplement en appuyant, en cliquant à un endroit ou à un autre. Si je me rapproche un petit peu de mon set qui est pour l'instant est un petit peu en bordel, je peux cliquer ici, la mise au point va se faire ici, vous voyez. Et si je clique plus loin par exemple parce que maintenant le fond est flou, je vais pouvoir cliquer à un autre endroit et la mise au point va se faire ailleurs. La mise au point va se faire à l'endroit où je tape et ça c'est super important. Enfin, la balance des blancs est super importante, c'est un des réglages auxquels vous avez accès dans votre téléphone. Donc là, si je regarde, elle est ici dans mes réglages, dans cette appli-là, et vous voyez, j'ai plusieurs éléments, donc incandescent, fluorescent, ça c'est des types d'éclairage différents, lumière du jour, nuageux, twilight, donc c'est coucher de soleil, et où est-ce que je me situe dans l'ombre. Et vous voyez en fait, en fonction de du type d'éclairage, donc du type de balance des blancs que je mets, je vais avoir quelque chose qui se rapproche plus ou moins de la réalité. Alors là je commence à avoir quelque chose de complètement bizarre. Vous voyez par exemple incandescent, ça c'est l'éclairage avec des ampoules électriques classiques, c'est pas exactement ce que j'ai ici, vous voyez c'est trop bleu. Ici j'ai de l'éclairage plutôt fluorescent et on se rend compte que quand je clique dessus, le blanc devient blanc. C'est pour ça qu'on appelle ça la balance des blancs. Sur l'application dont je vous parlais tout à l'heure, Photoshop pour smartphone, vous pouvez aussi y accéder et de manière générale, c'est dans les applis natives, vous pouvez gérer la balance des blancs. Sinon, vous la laissez en automatique. Le problème, c'est que, comme je le dis souvent, le problème de laisser en automatique, c'est que on ne fait pas le choix soi-même. Et ça c'est problème en fait. Et je vais vous montrer qu'avec des objets du quotidien, votre smartphone en particulier, vous pouvez être créatif, vous pouvez être inventif et faire de la belle photo en fait tout simplement. Et donc qu'est-ce que je vois là? Tout simplement du bazar. La première chose à penser, c'est savoir ce que je veux prendre en photo, choisir son sujet. Alors, sur ma photo ici, mon sujet, c'est Wonder Woman, voilà. Parce que on est en 2020, parce qu'il est temps que les héroïnes prennent la place. Imaginez que je prenne la photo ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas choisi mon sujet. Là, en l'occurrence, je sais pas trop, quand je regarde ma photo, je sais pas exactement qu'est-ce que je suis en train de prendre en photo. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais ranger mon bazar, tout simplement. Parce que mon sujet, c'est quoi? Mon sujet, c'est pas Wonder Woman dans le bordel. Mon sujet, c'est Wonder Woman. Un point, c'est tout. Donc, qu'est-ce que je fais? Je commence par enlever ce qui va pas.
Ça a l'air de rien, mais j'ai choisi mon sujet. Et mon sujet, c'est pas le bazar. Mon sujet, c'est Wonder Woman. Donc ça, c'est super important. Je me rapproche de mon sujet. Là, on commence à comprendre qui est mon sujet. Là, mon sujet, c'est Wonder Woman. Pourquoi? Tout simplement parce que je me suis rapproché. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Eh ben, je me suis baissé. Je me suis mis à hauteur de Wonder Woman. Et comme je me suis mis à hauteur de Wonder Woman, eh ben, elle est devenue importante dans ma photo. Et ça, c'est super important. Troisième petite chose, c'est éclairer son sujet. Éclairer son sujet, ça veut dire choisir un éclairage. Là, en l'occurrence, j'ai un éclairage ambiant. Et un éclairage qui met pas spécialement forcément en valeur mon sujet. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais utiliser la lampe que vous voyez là. C'est pas une lampe de ouf, hein. C'est pas une lampe qui m'a coûté 3000 balles sur un magasin d'appareils photo et tout. C'est une lampe Ikea. Eh ben, je vais allumer ma lampe Ikea. Et comme j'ai allumé ma lampe Ikea puis que je la mets suffisamment proche de mon sujet, petite astuce, rapprochez votre éclairage de votre sujet parce que ça vous permet d'avoir un éclairage plus fort. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? J'ai trop de lumière. Donc, je vais gérer ma luminosité avec un des réglages dont je parlais tout à l'heure. Et là, je vais commencer à avoir quelque chose qui peut sembler intéressant. Je vais avoir un éclairage que je maîtrise mieux. Hop, je tape ici pour pouvoir faire ma mise au point. Et ben maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec cet éclairage? Je peux tout simplement le déplacer. Et je vais pouvoir le mettre au-dessus, voir ce que ça donne, mais pouvoir le mettre aussi de face, ou pouvoir le mettre carrément de dos, pour voir si j'ai un éclairage un peu dramatique là-dessus, et me rendre compte à quel moment j'ai l'éclairage qui met le mieux en valeur mon sujet. Et donc là, je vais avoir ce qu'on appelle un éclairage presque Rembrandt. Donc là, c'est un des termes qu'on utilise en photographie pour parler de l'éclairage de portrait. Et vous voyez qu'en fait, tout simplement, rien qu'avec une lampe Ikea, j'ai réussi à éclairer ma scène de manière bien plus intéressante que tout à l'heure. Je prends ma photo, et voilà. Et en fait, j'ai tout simplement une photo qui est intéressante et sur laquelle je sais qu'il s'agit de Wonder Woman. Si je sais toujours pas qu'il s'agit de Wonder Woman parce que je vois encore mes personnages derrière, tout simplement, je vais demander à mes petits figurants de se déplacer. Je vais pouvoir, là, avoir Wonder Woman de manière un petit peu plus isolée dans ma photo, tout simplement. Pareil, si je me rapproche mon éclairage de Wonder Woman, vous allez voir qu'elle est plus éclairée. Donc je vais diminuer l'intensité de mon éclairage ici. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh ben tout simplement que ça éclaire Wonder Woman et pas ceux qui sont derrière. Et du coup, ça, c'est un truc avec lequel je vais jongler énormément sur ma photo. Vous voyez là, ils sont beaucoup moins éclairés. Ils sont l'air aussi rapprochés que tout à l'heure dans mon cadre, mais ils sont beaucoup moins éclairés. Tout simplement parce que j'ai rapproché ma lumière et que j'ai diminué la luminosité sur mon application. Donc voilà, vous voyez en fait, je suis à la maison, j'ai tout ce qu'il me faut. Alors évidemment, vous allez me dire, le tissu noir, si vous n'avez pas de tissu noir, vous prenez un autre tissu, mais vous avez tous des draps en fait. Vous mettez un drap sur une porte, ça vous fait votre fond. Vous mettez un drap sur une table juste devant la porte et ça vous fait un super support. Et en fait, vous avez un support uni pour faire vos photos de petits pop figurines, tout simplement. Donc vous voyez en fait, pas besoin d'avoir des trucs de ouf pour faire des photos qui sont intéressantes en fait. Surtout, pensez à vos 3 points importants qui sont choisir son sujet, choisir son cadre. Voilà, je me débrouille pour être proche de mon sujet et à bonne hauteur. Et enfin, éclairer son sujet. Et là, vous voyez, j'ai rien utilisé de plus que une lampe Ikea, tout simplement. Je vous laisse. Profitez bien de la fin de ce confinement pour être créatif et pour faire des super photos à la maison. A plus, salut!